Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je commence ce vlog lecture, ce premier vlog lecture de l'année 2022 en vous souhaitant une très bonne année. J'espère que tous vos vœux se réaliseront, j'espère que tout se passera bien pour vous, que ce soit au niveau personnel, professionnel et surtout que vous ayez une bonne santé et que vous passiez entre les gouttes de cette saleté de Covid. Voilà. Donc je me répète, si jamais vous avez déjà vu certaines vidéos, notamment mes objectifs 2022 tricot et lecture, parce que je vous souhaitais également une bonne année dans ces vidéos si je me trompe pas, donc voilà, si vous avez tout regardé du coup, je vous aurais souhaité 3 fois la bonne année, c'est pas grave. Alors, j'ai pas mal de petites choses à vous dire parce que ça fait un moment que j'ai pas enregistré. Alors, un moment que j'ai pas enregistré pour un vlog. C'était pas forcément évident quand le reste de la famille était en vacances. Alors moi j'ai travaillé toute la semaine dernière, hein, de la semaine jusqu'au 31 décembre inclus, toute la journée, voilà. Et en revanche, bah, j'ai pas travaillé le 1er et le 2 puisque c'était le week-end et j'ai pas une activité qui... Enfin, je ne travaille pas les jours fériés ni les week-ends. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, j'en ai totalement conscience, quoi. Voilà. Et puis bah, après, moi j'avais le reste de la famille qui était en vacances à la maison, donc c'était un petit peu particulier. Alors ça me dérange pas de travailler avec eux à la maison, il n'y a aucun souci, je veux dire... Depuis presque 2 ans, on arrive à s'organiser, mais c'est juste que pour enregistrer, c'est pas forcément évident du coup. Voilà. Donc niveau lecture, bah, j'ai pas mal de choses à vous dire, et puis en plus je me suis rendu compte que je vous avais dit que j'avais eu un beau colis de Florence de Flow & Books dans le précédent vlog, et en fait je vous l'ai pas montré, et depuis j'ai reçu un très beau colis d'Estelle de Petite Lectrice que je ne vous ai pas montré, donc je vais commencer par ça, puis après je commencerai à vous parler de mes lectures, mais il y en a pas mal en fait des lectures, donc je vais pas vous parler de ça d'un coup parce qu'il va falloir que moi après je travaille. Voilà, donc on va faire ça en plusieurs fois. En plusieurs fois. En tout cas, juste pour vous donner un petit spoil ou même un teasing, je n'ai fait que des lectures trop sympas. Et vraiment ah ouais, non mais des chouettes lectures. Voilà, je ferme la parenthèse et on va passer au colis trop cool. Et globalement ça a été ouais, les cadeaux des copines, enfin je vois à côté, même si ça concerne la partie tricot, mais j'ai eu ce maître quoi, ce maître avec la Joconde dessus, offert par Elodie et Tulipe, quoi, avec plein d'autres cadeaux et tout. J'ai vraiment été gâtée par mes copines et je les en remercie énormément. Alors, clac, 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 si je prends ce que m'a offert Florence, alors j'espère que j'ai rien oublié. Alors, un gâteau de Noël, j'attendais de vous le montrer pour pouvoir le manger, donc voilà, on va pouvoir le goûter maintenant. Donc un gâteau de Noël. Alors nous, de toute façon, on est un peu dans Noël tout le temps. Enfin, on a encore nos chaussettes de Noël. Moi, j'ai encore des chansons de Noël dans la tête. Alors, on a enlevé toutes les décos de Noël, mais l'esprit de Noël est encore un peu là. Pain d'épices langue chocolatée. Trop, trop bien. Avec une magnifique carte. Vous voyez, elle est super belle. Un livre, La salle de bal d'Anna Hope. Je connaissais pas du tout, donc vous voyez, c'est pourtant le Grand Prix des lectrices, je connaissais pas du tout, donc j'ai hâte de le découvrir. Donc si je voulais la 4e de couverture, lors de l'hiver 1911, Ella Fey est internée à l'asile de Charleston dans le Yorkshire pour avoir brisé une vitre de la filature où elle travaillait depuis l'enfance. Révoltée puis résignée, elle participe chaque vendredi au bal des pensionnaires, unique moment où hommes et femmes sont réunis. Elle y rencontre John, un Irlandais mélancolique. Tous deux dansent, toujours plus fébriles et plus épris. À la tête de l'orchestre, le docteur Fuller
Ouais, Fuller, je sais pas comment on dit, observe ses patients valser, séduit par l'eugénisme et par le projet de loi sur le contrôle des faibles d'esprit. Fuller a de grands projets pour guérir les malades, dont les conséquences pourraient être désastreuses pour Ella et John. Après le chagrin des vivants, Anna Hope transforme à nouveau une réalité historique méconnue en un roman subtil et puissant, entraînant le lecteur dans une ronde passionnée et dangereuse. Voilà, donc il me tente vraiment beaucoup. Donc voilà, encore merci Florence, parce que c'est trop cool. Je suis trop contente. Alors, j'ai reçu aussi un colis d'Estelle. Pareil, je suis pas sûre d'avoir tout pris à côté de moi. Parce qu'il y avait pas mal de choses super sympas dans son colis, mais je suis pas sûre d'avoir été très bien organisée, donc c'est possible que je vous montre pas tout. Bah, déjà, il y avait des sachets de thé que j'ai pris, que j'ai déjà bu. Donc, super jolie carte, voilà, avec un carnet, petite lectrice. Il est trop beau. Ligné avec, ce que vous ne voyez pas, un élastique tout doux sur la couverture et puis un petit ruban pour marque-page. Il est trop beau. Et dans le colis d'Estelle, il y avait aussi un livre. Une biographie d'Agatha Christie de Marie-Hélène Beylac, Les mystères d'une vie. Je ne connaissais pas du tout cette biographie, mais Estelle le sait parce qu'elle a amené une petite enquête et tout. Je suis trop contente, donc voilà, un immense merci Estelle pour cette biographie. Bah, vous savez que je suis retombée totalement dans Agatha Christie, avec notamment enfin je vous en parlais dans le précédent vlog, la réflexion sur les livres que je voulais mettre dans le challenge Read Christie 2022, et en fait il me manquait, enfin je crois que ça je vous l'avais pas dit dans le précédent vlog, il me manquait un livre sur la catégorie, je crois que ça devait être pour mars ou avril, je sais plus, enfin bref, il y a un donné, le thème c'est un livre qui a été écrit à l'étranger. Et du coup, là, j'étais un peu bloquée parce que c'était pas évident de voir. Et puis, je crois que je vous en ai parlé de écrit à l'étranger. Alors oui, c'est écrit à l'étranger, sauf qu'en fait, entre l'écriture, la date de publication, il y a une différence, parce qu'au départ, je me disais, je peux très bien m'aider de la biographie, me dire, tiens, en telle année, je sais qu'elle était à l'étranger, je regarde le moment où le livre est sorti. Ouais, mais en fait, non, parce que le livre sorti ne veut pas dire forcément le moment où il a été écrit. Et en plus, Agatha Christie, elle faisait des fois des voyages qui n'étaient pas forcément très longs, quoi. Donc, voilà. Donc j'étais tombée sur certains livres en feuilletant son autobiographie, et pas de bol, ce sont des livres que j'avais déjà lus, notamment il y a Le couteau sur la nuque, il y a quelques nouvelles de Mr. Parker Pine, et puis il y a, je me demande si c'est pas l'homme, oui c'est L'homme au complet marron. Elle a écrit ce livre en étant inspirée par quelqu'un et un lieu qu'elle a rencontré, quelqu'un qu'elle a rencontré et un lieu qu'elle a visité ou qu'elle a découvert pendant un de ses voyages, mais c'est pas parce qu'elle a été inspirée par un de ses voyages pour l'écriture qu'elle a écrit pendant l'un de ses voyages, quoi. Donc voilà, ça collait pas. Et puis en feuilletant, je suis tombée parce que, en fait, moi je pensais Agatha Christie écrit à l'étranger, oui, c'est à partir du moment où en fait elle a été divorcée, où elle a découvert tout ce qui était fouille, et puis encore plus avec son deuxième mari Max Mallowan, qui était archéologue, et du coup je partais vraiment sur cette partie-là en me disant, là forcément elle a écrit, donc je vais tomber sur des choses. Ouais, mais en fait avant ça, elle avait déjà voyagé. Et elle avait notamment voyagé quand elle était en voyage de noces avec son premier mari. Et elle a fait ensuite un second voyage. Et je crois que c'est pendant ce second voyage qu'elle a écrit
Le train bleu quand elle était aux Canaries. Voilà. Et ça, je suis tombée dessus. Enfin, parce que du coup, comme je vous dis ça, ça veut dire que, en fait, dans la biographie, dans l'autobiographie, je scrutais vraiment les moments après divorce, en fait. Enfin, oui, après divorce. Enfin, après, on va dire après sa disparition. Voilà. Après sa mystérieuse disparition, où son monde s'est écroulé, s'est totalement effondré et du coup, bah voilà, je partais sur ça. Puis en fait, en regardant avant, maintenant, il y a eu d'autres choses. Donc, voilà. Mais d'ailleurs, enfin, oui, je dis ça, ouais, mais les Canaries, c'était quand même peut-être après sa disparition, mais peu de temps après. Enfin voilà, bon bref, du coup j'ai fini ma sélection et tout, donc je suis contente. Donc là, sur le mois de janvier, ce sera La mort n'est pas une fin, et j'ai plutôt hâte. Donc ma sélection, vous pouvez la trouver sur mon compte Instagram, et donc le Raid Christie 2022, c'est comme le Raid Christie 2021 ou les précédents, mais je n'y participais pas. C'est le compte officiel d'Agatha Christie qui est à la tête de tout ce qui est... Enfin, il y a le compte officiel Agatha Christie, le compte officiel sur Instagram, mais derrière, il y a le site internet Agatha Christie officiel, etc., etc. Et à la tête de tout ça, c'est l'arrière-petit-fils d'Agatha Christie. Voilà. Et donc en fait, ils organisent un challenge depuis plusieurs années, dont le principe est de lire un Agatha Christie par mois, selon un thème. Alors selon un thème général sur l'année, enfin là en tout cas le thème général sur l'année 2022, c'est l'aventure, les voyages d'Agatha Christie. Et ensuite ce thème est décliné chaque mois par un sous-thème, un thème mensuel, et donc voilà, ils ont décliné ça, bah, c'est pas très concret ce que je vous dis, je vais vous montrer. Donc si je reprends les cartes que j'ai reçues de la part du compte officiel Agatha Christie, ça glisse, donc voilà. Ça, c'est le visuel du challenge. Et donc, chaque mois, on a différents sous-thèmes. Donc, en janvier, inspiré par les voyages d'Agatha Christie. En mars, avec voyages et romances. Et donc, bah, c'est Non, attendez. Janvier, inspiré par les voyages d'Agatha Christie. Février, avec voyages et romances. Mars, écrit à l'étranger. Voilà, et bon, ça continue comme ça sur toute l'année. Voilà, donc c'est assez rigolo. Ça a été assez rigolo en fait de chercher et tout les livres que je voulais mettre dans chaque thème. Surtout que c'est ce que je vous avais expliqué, je voulais vraiment, enfin, je relis tous les Agatha Christie depuis juillet 2019. Et depuis ce moment-là, bah, j'en ai lu pas mal, notamment les plus connus. Et par exemple, le Crime de l'Orient Express qui irait dans beaucoup de catégories de ce challenge, de ce challenge Red Christie 2022. Et ben en fait, je l'ai relu il y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, moi mon objectif c'est de lire tous les Agatha Christie et j'ai commencé ça en juillet 2019. Donc, je vais pas m'amuser à en relire, à relire ceux que j'ai déjà lus depuis juillet 2019. Bien sûr, il y en a que je lis et que j'ai déjà lu. Enfin, par exemple, là, j'ai prévu de lire Le Train Bleu, je l'ai déjà lu. J'ai prévu de lire L'Homme au complet marron, je l'ai déjà lu. J'ai prévu de lire Mr. Brown, je l'ai déjà lu. Voilà, enfin, il y a plein de livres, en fait, que j'ai prévu de lire et où ce sera une relecture, mais ce sera pas une relecture depuis juillet 2019. Ce sera une relecture, voire une relecture depuis que j'ai découvert Agatha Christie, et c'était en 97 ou 98, quoi. Voilà. Et donc le premier livre du mois que je vais lire, c'est celui-ci, La mort n'est pas une fin, qui est très original puisque ça se passe en Égypte ancienne. Et c'est un livre que j'avais reçu de la part de Rolka Noah, qui me l'avait offert. Donc Carole, je la remercie, j'ai toujours son petit mot dans mon livre. Je la remercie énormément. J'ai pas encore trouvé tous les Agatha Christie avec les nouvelles couvertures livres de poche. On avance petit à petit, on avance, mais je ne les ai pas encore tous trouvés. Et elle m'avait trouvé celui-ci, il me l'avait gentiment envoyé, donc je vais le lire avec encore plus d'intérêt. Et là, c'est une lecture, ce n'est pas une relecture pour ce livre.
Donc j'ai hâte parce que je le trouve, il m'a l'air très différent de ce qu'elle a pu écrire et voilà, c'est assez drôle et de creuser tout ça, ça me donne encore plus envie d'aller, ça me rend encore plus fan si vous voulez de cette autrice et du coup la biographie enfin qu'Estelle m'a envoyé arrive exactement quand il faut pour se lancer dans ce challenge et voilà, c'est trop bien. Donc voilà, juste pour finir sur le challenge Red Christie 2022, du coup de mon côté j'ai reçu en avant-première les thèmes parce qu'ils nous proposaient en fait de nous inscrire, de leur envoyer un petit mail pour qu'on reçoive ça en avant-première. Donc on est plusieurs à l'avoir, enfin on est un bon nombre à l'avoir reçu, que ce soit en France ou dans n'importe quel pays, hein, voilà, il n'y a pas de... Enfin, voilà. Moi, je vous ai proposé les livres que je souhaitais lire suite à mes recherches et tout, c'était très rigolo. Si vous voulez lire les mêmes livres, il n'y a aucun souci, vraiment, enfin, voilà, il n'y a aucun souci, mais je précise juste que ce n'est pas moi qui organise le challenge, hein, c'est vraiment pas moi du tout, quoi, hein, c'est un truc qui est beaucoup plus général, international et tout que, que juste un petit challenge que j'aurais pu organiser. Donc non, c'est pas moi qui l'organise, j'ai juste suivi le mouvement et j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer tout ça. Et donc j'ai cherché les différents livres, je vous les ai proposés, mais je sais pas encore ce que le compte officiel d'Agatha Christie va proposer comme lecture. Alors je sais déjà qu'on part pas au mois de janvier sur le même livre, puisque eux proposent L'homme au complet marron, que moi j'ai mis sur un autre mois, mais j'ai hâte de découvrir tout ça. Voilà, donc je vous dis, le livre d'Estelle est arrivé, mais pile quand il fallait, c'était assez dingue en fait, voilà, donc merci beaucoup. Et puis j'ai reçu un autre livre d'une copine, d'Aurélie Steinberger-Nitz, La folle épopée de Victor Sanson de Laurent Zegzik chez J'ai lu. Alors, je vous lis du coup la 4e de couverture. 1913, Victor Sanson veut réaliser le rêve de son père et faire découvrir au monde entier la Jacobine, une boisson qui guérit tous les maux. Comptant embarquer pour l'Amérique, il se retrouve malgré lui espion à Berlin, héros de la révolution soviétique, acteur à Hollywood et croise la route d'Albert Einstein, Rosa Luxembourg, Trotsky ou encore Charlie Chaplin. Eh ben oui, parce que vous voyez là, ces visages-là, ah bah ils nous sont pas totalement inconnus, hein. D'une écriture sensible et pleine de drôlerie, Laurent Zegzik invente une épopée extraordinaire pour réenchanter le quotidien de tous les lecteurs de 7 à 77 ans. Voilà, donc j'ai hâte de le découvrir, je connaissais pas du tout. Donc voilà, donc merci Aurélie. Voilà, eh bien écoutez, je vais m'arrêter là. Et puis je vous retrouve plus tard. Alors je vous retrouve ce midi, je viens de me rendre compte que j'avais oublié de vous montrer des petites choses que j'avais reçues dans les colis d'Estelle et de Florence. Mes affaires sont pas très bien rangées, j'ai un peu entassé ce que je souhaitais vous montrer depuis une semaine, comme ça fait une semaine que j'ai pas enregistré et au final voilà, je me suis emmêlé les pinceaux, donc bref. Donc des bougies de la part d'Estelle en forme de sapin. Ah, je suis très sapin en ce moment, mais je vous en parlerai plus tard dans une vidéo sur le tricot. Hop, je vais sac à glisser à côté. Et puis de la part de Florence, j'ai reçu aussi ce jeu. Alors on adore nous les jeux de Geco à la maison, et celui-ci on l'avait pas, donc ça tombe trop bien. Voilà, on a déjà pu y jouer avec les enfants, ils aiment beaucoup. Et c'est un format qui est super parce que on peut vraiment les transporter très facilement. Et il en existe énormément. Et c'est voilà, donc encore merci les filles. Et je suis un peu désorganisée là. Alors niveau lecture, donc je voulais vous parler de plusieurs livres que j'avais lus ces derniers jours. Donc déjà, toujours dans ma liseuse Kobo, qui est cachée derrière
cette petite housse. Eh bien, sur ma Kobo, j'ai les épreuves non corrigées Charleston. Ce sont des épreuves non corrigées en format numérique. Et je suis très contente du coup d'avoir ma Kobo. J'en suis toujours contente. Ça ne remplace absolument pas les livres papier. J'adore toujours autant les livres papier. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas de livre papier. Voilà, donc, donc une liseuse, c'est parfait. Donc récemment, j'ai lu, donc j'avais 8 battements d'ailes, mais je crois que je vous en avais déjà parlé, de Laura Trompette. Et 2 coups de cœur, j'ai lu 3 sœurs, ça, mais le titre va changer, je crois que c'est les sœurs d'Auschwitz. Et l'autre, c'est la librairie des rêves ensevelis. Les deux se passent pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, bon, les sœurs d'Auschwitz, en fait, on a 3 sœurs slovaques qui font la promesse à leur père de ne jamais se séparer. Elles sont juives et voilà, elles vont passer dans le camp d'Auschwitz et c'est très prenant et voilà, enfin bon, je vous en parlerai plus en détail quand ça sortira, mais sacré livre, vraiment. Et la librairie des rêves ensevelis, on est pendant la Seconde Guerre mondiale à Londres, donc très intéressant parce que j'avais pas autant conscience de comment Londres a été bombardée à ce moment-là. Et on est autour de l'amour des livres et le pouvoir des livres et voilà, quand on aime la lecture, on ne peut que aimer ce style de livre, justement. Ce sont, donc que ce soit les sœurs d'Auschwitz ou le livre, la librairie des rêves ensevelis, ce sont 2 livres que j'ai lus sans m'en rendre compte, en fait, très addictifs et tout, j'ai beaucoup aimé, donc voilà. Sinon, j'ai terminé, donc là c'est des livres que j'ai terminés en 2021. En 2022, j'ai terminé mon livre audio qui était La chasse aux sorcières dans la catégorie, enfin dans la série Agatha Raisin, je vais réussir à parler, de MC Beaton, c'est le 28e tome, donc j'ai bien aimé, voilà, je l'avais commencé en 2021, je l'ai terminé en 2022, voilà, c'était plutôt bien, on est toujours dans les Cotswolds, voilà, il y avait des histoires avec un arbre à sorcières, pardon. Un arbre à sorcières et tout, et voilà, il était cool. J'ai pas voulu enchaîner tout de suite sur un autre Agatha Raisin en audio. Ensuite, j'ai lu ce livre. Ce livre, il est trop bien. C'est Chou à la crime, qui est le premier tome de la série de Cozy Mystery. L'été, les meurtriers d'Oxford, d'H.Y. Anna, traduit par Diane Garot. C'est un livre en auto-édition que j'ai reçu en service presse. Je l'avais vachement vu passer sur Instagram. Voilà. Et alors, très agréable au niveau de l'écriture. Hop, voilà, page... l'écriture. Page très épaisse, couverture toute douce. Voilà, au niveau de la couverture. Je me demande si c'est pas le premier livre que je lis en auto-édition. Alors quand j'en ai parlé, beaucoup m'ont dit ah je le trouve pas, il est où, j'arrive pas à le trouver chez ma libraire et tout. Alors il est au moins disponible sur Amazon, ça c'est sûr. C'est peut-être le côté auto-édition, je m'y connais pas du tout en auto-édition, donc je sais pas. Donc on est sur un Cozy Mystery, donc on pourrait se dire ok, avec tous les Cozy Mystery qu'il existe, pourquoi lire celui-ci, d'autant plus qu'il est en auto-édition, donc ça peut rebuter certaines personnes. Et en fait, c'est un super Cozy Mystery. Franchement, c'est un de mes préférés en fait. Il est hyper prenant, je l'ai lu tout seul en fait, enfin c'est assez... je me suis pas posé de questions, je tournais les pages, voilà, 300... il y a 320 pages, ça se lit tout seul. Ensuite, Gemma qui a comment dire, un salon de thé. On est en Angleterre. On est aussi dans les Cotswolds. Et en fait, elle arrive un matin, puis elle retrouve un touriste américain qui avait été très désagréable. Et elle le trouve mort, étouffé avec un scone.
Donc, bon, elle n'a pas envie de laisser ça comme ça, donc forcément, elle veut participer à l'enquête, etc. Alors, on retrouve tous les codes du Cozy Mystery classique. On va retrouver une touche d'Agatha Raisin, une touche de Meurtre et pépites de chocolat, voilà. Mais j'ai pas non plus l'impression d'avoir lu quelque chose de déjà vu. L'histoire est racontée à la première personne et moi ça j'aime beaucoup parce que je trouve ça beaucoup plus immersif et donc je trouve qu'on est beaucoup plus pris dans l'histoire. Enfin je commence à enfin ça je vous l'ai déjà dit mais c'est quelque chose que j'apprécie. Voilà, vraiment quand il y a un récit à la première personne j'apprécie bien. Je trouve qu'il y avait moins de clichés que dans certains Cozy Mystery où on se retrouve dans le truc classique de tiens, le personnage principal a une intuition, elle va vérifier toute seule sans le dire à personne son intuition et oh mince, elle est en danger parce que son intuition c'était que telle personne était le meurtrier et elle va lui rendre visite toute seule et forcément elle est en danger parce que son intuition était bonne. Enfin bon, ça les clichés comme ça, des fois, enfin bon, au 28e Agatha Raisin, si vous voulez, on commence à être un peu habitué. Et là, c'était crédible en fait. C'était pas du tout ça. C'était crédible, dénouement avec rebondissement en fait. Donc ça, c'était assez chouette. Dénouement avec rebondissement et original. Hein, donc voilà. Non, vraiment, j'ai passé un très bon moment. Je trouve que c'est un très bon Cozy Mystery. Le numéro 2 est déjà sorti. Et voilà. Enfin, je parais étonnée parce que je m'y attendais pas en fait. Si vous voulez, je l'ai vu beaucoup passer. Certains d'entre vous, en plus, quand je vous en ai parlé, m'ont dit mais si lis-le, vas-y, il est vraiment bien et tout ça. Donc tout ça, ça attise la curiosité, mais derrière, on le voit passer. Mais bon, quand on va dans une librairie et qu'il y a 50 000 Cozy Mystery sur des étagères, il en fait pas partie. Donc ça peut rebuter ou se dire bah c'est parce que il y en a d'autres qui sont censés être vraiment bons, mais celui-là il est trop bien. Enfin voilà, vraiment super découverte quoi. Donc je remercie énormément la traductrice qui me l'a envoyé, enfin qui m'avait contacté et tout pour me l'envoyer parce que vraiment trop bien. Voilà, donc ça. Et après, donc ça, ce sont mes 2 premières lectures de 2022. Ma 3e lecture de 2022, c'est ça. Bam Boum, le petit pavé. Là, c'est le 2e tome de des 7 sœurs avec la sœur de la tempête. Bon, je suis un petit peu chagrinée parce qu'il a un petit coup là. C'est un livre que j'avais acheté chez Nose. Hein et il est un peu cracra par endroits. Voilà. Bon, bref. Et ben c'est trop bien. Donc je l'ai commencé en audio. Je le lis en papier et en audio. J'ai pas fait ça avec tous les livres, hein, parce que c'est vrai qu'en général j'ai mon livre papier, voire mes livres papier à l'époque où je lisais plusieurs livres en même temps, et mon livre audio. Et là, non, j'ai tout mis, ce livre est à la fois mon livre papier et mon livre audio. Je l'ai commencé en audio en faisant de la couture dimanche. Je l'ai continué dimanche après-midi, après avoir terminé celui-là, je l'ai continué en papier. Puis, je l'ai continué en audio quand j'ai été sur place au travail hier dans la voiture, du coup. Puis, je l'ai continué en papier hier soir. Voilà, vous voyez le truc. On m'a demandé comment je fais pour me repérer. Bah, en fait, je m'arrête à un chapitre. Voilà. Et c'est vrai que la plupart du temps, c'est ça. Je m'arrête à un chapitre. Et puis du coup, bah voilà, je switch. Quand je lis en papier et que je reprends après mon livre audio, bah, j'avance jusqu'à arriver au chapitre où j'en suis. Il est trop bien, c'est j'avais un peu peur si vous voulez, quand j'ai lu le 2, j'ai toujours tendance à comparer La Villa aux étoffes aux 7 sœurs, ça n'a rien à voir, mais ce sont 2 grosses séries, enfin 2 séries de pavés chez Charleston que j'ai décidé de lire cette année comme je suis lectrice Charleston, donc c'est pour ça que j'ai tendance un peu à les comparer, mais en fait ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave. Et du coup, quand j'ai lu le 2e tome de La Villa aux étoffes, je me souvenais plus de tout ce qui s'était passé dans le 1er tome. Donc c'était un peu embêtant.
Donc j'avais un peu... Enfin, après c'est revenu si vous voulez, mais il y a eu le moment où je me suis dit... Enfin, le début où il a fallu que je raccroche les wagons. Là, j'avais un peu cette peur aussi, parce que depuis que j'ai lu le premier tome des 7 sœurs, j'ai lu quand même pas mal d'autres livres, même si c'était il n'y a pas 6 mois, hein, enfin, mais bon, quand même. Et c'est super bien fait. Et enfin, c'est là où ça peut paraître des détails, ou ça peut être à peine perceptible, mais en fait, c'est là qu'on se dit que c'est quand même une sacrée écriture derrière, et voilà. Parce que, en fait, on suit la deuxième sœur. Donc, dans le premier tome, on suivait la première sœur, là, on suit la deuxième sœur, et il y a forcément des moments, il s'est passé un drame dans leur vie, leur père est décédé, et forcément, bah, elles vont chacune apprendre ce drame, et puis à un moment donné où elles se voient, et où elles ont des discussions ensemble. Et donc, en fait, c'est pas une histoire qui se passe totalement après la première, c'est une histoire qui débute quasiment en même temps que la première, où on va se retrouver sur des scènes similaires, ou alors des mauvaises nouvelles similaires avec comment chacune vit cette mauvaise nouvelle, et puis ensuite ça va continuer, on va continuer, puis hop, elles vont discuter ensemble, la première sœur et la deuxième sœur, donc là, scène commune entre les deux, et puis voilà. Donc c'est une super bonne idée, parce que ça permet de se remettre dans l'histoire sans être obligé de lire un résumé du premier tome parce qu'on a oublié, d'être obligé de relire le premier tome, etc. Enfin, avec cette façon-là, on raccroche vraiment bien les wagons, donc c'est très bien. Là, on suit donc la deuxième sœur qui est Ali. Waouh, il se passe des choses dans ce livre, c'est très très prenant, il y a du suspense, il y a des malheurs, il y a des rebondissements. Je me demande si je le préfère pas au premier, parce que je trouve que l'alternance en fait entre le passé et le présent est super bien faite. Je trouve vraiment que c'est euh, limite on alterne quand j'ai besoin que ça alterne. J'ai pas l'impression qu'on reste trop longtemps quelque part. Alors moi, il faut savoir que quand je rentre dans l'histoire, il me faut un petit peu de temps pour rentrer dans l'histoire, pour m'attacher au personnage. Et puis là, on est sur une double temporalité. Donc je m'attache à mon personnage Ali pendant plusieurs chapitres, et hop, on part, on s'en va en Norvège, à une autre période avec d'autres personnages. Donc je quitte Ali, que j'aimais quand même beaucoup, je découvre ces personnages en Norvège, et je m'attache à eux. Voilà, petit à petit, ça se fait progressivement, on a plusieurs chapitres, je m'attache à eux, oh, on change, on retourne voir Ali. Et oui, mais en fait, à ce moment-là, j'avais plus envie de voir Ali, quoi. Je voulais continuer avec les personnages en Norvège dans le passé. Bon, alors je retourne avec Ali, d'accord, tant pis, je laisse mes personnages norvégiens. Je suis avec Ali, ah, je me réattache à Ali, ah, j'ai envie de savoir, et paf, je laisse tomber Ali pour aller retrouver mes personnages norvégiens. Et voilà, donc ça marche comme ça. Mais avec le bon dosage, je trouve, alors que avec le recul, peut-être que dans le premier tome, c'était peut-être pas dosé de la même façon. Ou alors mes souvenirs sont faux, mais je sais pas. Enfin, voilà. Mais en tout cas, ça reste... ce sont des bouffées d'oxygène, ces livres. À mon avis, lire ça pendant un confinement, ça doit faire du bien. On doit avoir envie de voyager, en fait. Enfin, envie de voyager, mais on voyage malgré tout. On voyage dans le temps, et puis on voyage en Europe. Enfin, là, en tout cas, en Europe. Avec le premier tome, on allait au Brésil. Non, c'est bien. C'est une série de livres qui a eu énormément de succès, donc je peux pas être étonnée d'apprécier, mais c'est que je m'attendais tellement pas à ce style de livre. Je m'attendais à un truc un peu plus gnangnan presque, ou je sais pas. Là non, il y a un petit côté aventure, il y a des petits côtés secrets, il y a des... Ah, c'est chouette. Donc je l'ai pas fini. Je l'ai pas fini, je l'ai commencé dimanche. J'en suis à 420 pages. Il y en a 620, donc il m'en reste 200 à lire. Voilà, sachant que ce mois-ci, eh bien, j'ai un gros mois en tant que lectrice Charleston. J'étais à jour jusqu'à hier au niveau de mes épreuves non corrigées, mais j'en ai reçu 2 aujourd'hui. Il y en a plein d'autres qui doivent arriver, parce que pour le 21 janvier... 1, 2, 3, 4, j'ai 4 livres à lire pour le 21 janvier. Voilà.
Donc ça fait quand même beaucoup. J'en ai reçu un tout à l'heure. Enfin deux tout à l'heure. Je les ai déjà mis sur ma Kobo. Donc il faudrait que je lise l'un de ceux-là ce soir. J'ai prévu de lire aujourd'hui jusqu'à samedi. Il fait 750 pages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, j'ai prévu de faire un week-end à 250-500 ce week-end. Il s'appelle Les héritières de Leuwenhoff. J'avais pas encore regardé le résumé. J'ai regardé le résumé. Hmm, je pense que je vais adorer. Voilà. Je pense que je vais vraiment beaucoup, beaucoup aimer. Voilà, eh bien, écoutez, du coup, je suis à jour dans mes lectures. Avant de vous quitter, je vais juste vous parler de ce que j'ai reçu ce midi. Ce midi, j'ai reçu une petite enveloppe de Léa Book Addict, qui ouvre sa boutique et qui m'a envoyé ce magnifique marque-page. Donc, vous ne pouvez pas le voir, mais il est épais. Il y a des aiguilles à tricoter, des chaussettes. Il y a du thé, des cookies. Voilà, des petits chaussons. Et il y a du vernis sélectif. Voilà, là vous voyez. Il est épais, il est vraiment de super bonne qualité. Hop, et donc là, le nom de sa boutique, c'est leabookaddict.com. Donc c'est leabookaddict tout attaché.com. Voilà, si vous voulez aller voir. Donc je la remercie énormément parce qu'il est trop beau. Et puis moi j'adore les marque-pages, vous le savez. Bon, et bien écoutez, je vais vous laisser là et je vous retrouve du coup plus tard. Hello, je vous retrouve, on est jeudi. Du coup, avant ma journée de télétravail, j'ai préparé quelques mugs. Je pense que j'en préparais peut-être un peu ce midi aussi parce que j'ai fait une vente hier soir de nouveaux mugs que j'avais fait hier après-midi. J'ai été prise d'une folie de mugs alors j'ai reçu une grosse commande en fait. J'ai reçu une grosse commande. Et entre les activités des enfants, j'ai fait 18 mugs, mais c'est énorme en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte au niveau du temps et tout, mais c'est un truc de fou. Et je les ai mis en vente le soir en plus, donc ça veut dire que j'ai fait la découpe, j'ai fait les mugs, et le soir, il fallait que les photos soient faites et que les fiches Etsy soient faites et que tout soit dans ma boutique. Bon, après, j'aime bien quand il y a une deadline comme ça, mais là, je me suis fixé une sacrée deadline, enfin bref. Donc voilà, du coup, depuis hier soir, j'ai pas mal de commandes et j'essaye de faire ça petit à petit, préparer ça au fur et à mesure. Comme les envois se font en mondial relais, c'est écrit dans les fiches produits, je vous envoie un mail en fait pour que vous choisissiez le mondial relais que vous souhaitez. Je vous laisse 24 heures pour faire ce choix. Et si jamais dans les 24 heures vous n'avez pas choisi, je choisis un point relais le plus proche possible de votre domicile. En fonction de ce qui m'est proposé, hein, et donc voilà, en fonction des réponses que j'ai sur le mondial relais, j'essaye de préparer ça au fur et à mesure. J'ai fait le choix de mondial relais parce que on est sur un mug alors on est
que sur un mug, donc les frais de livraison peuvent être vraiment très élevés si on passe par Colissimo juste pour un mug. Et en même temps, un mug c'est lourd, donc les frais de livraison ils sont élevés, voilà. Donc j'ai fait ce choix-là, mais tout est indiqué de toute façon sur mes fiches produits, vous devez le savoir. Donc voilà, donc je vous remercie énormément de votre confiance, c'est la folie, c'est la folie. Alors, niveau lecture. Niveau lecture, j'ai donc avancé mes lectures et tout. Hier, j'ai terminé La Sœur de la Tempête. Je suis trop triste parce que je l'ai fini. J'avais à l'intérieur le marque-page, enfin 2 marque-pages de Stéphanie Piketty. Voilà, ça c'est le marque-page de quand je commençais à prendre mon livre, je mettais ce marque-page-là. Et puis celui-ci, c'était tout au long de ma lecture, voilà. Mais enfin, je les adore et tout, mais alors celui-là, mais j'en suis juste trop fan, quoi. Il est beau, hein. Et il brille, vraiment. Très très beau marque-page. Donc, du coup, j'ai... ah oui, puis d'ailleurs, pour vous parler pour continuer avec la boutique de Stéphanie de Piketty, donc vous pouvez retrouver sa boutique sur le site Piketty Shop. Et donc, il y a aussi ses pochettes à livres. Et j'ai été au travail sur place lundi. Je lisais déjà La Sœur de la Tempête. Et je me suis dit... La Sœur de la Tempête, grand format, gros format. Est-ce que ça passe? Et ouais, c'est passé. J'aime bien avoir une pochette à livre. Déjà, je trouve ça super rigolo et tout. Et puis en plus, ça protège mon livre, je trouve. Je prends un tote bag où je mets mon livre ou mes livres. Si j'ai un livre audio et un livre papier, ce qui est souvent le cas en fait, c'est vraiment rare comme là avec La Sœur de la Tempête que je fasse mon livre audio égal mon livre papier, enfin, et que j'ai qu'un seul livre en cours. Donc j'en mets généralement 2, et j'en mets généralement 2 dans ma pochette à livres, et j'ai mes 2 grosses gourdes de thé. Voilà, et donc j'aime bien parce que ça protège quand même mes livres, voilà. Et là, ouais, c'est passé, quoi, enfin, j'étais contente. Voilà, et vous savez, je vous l'ai déjà dit, cette pochette à livres, je l'adore parce qu'elle est trop moelleuse, quoi. Enfin, franchement, entre le tissu et puis le côté hyper moelleux, je suis trop fan. Donc j'ai terminé La Sœur de la Tempête et j'avais juste envie de pleurer parce que j'ai fini La Sœur de la Tempête et que j'étais trop bien dans ce livre, j'étais trop bien en Norvège, j'étais trop bien en Norvège dans le passé, qu'est-ce que j'étais bien avec les personnages, et exactement ce que je vous disais avant-hier, en fait, j'avais beaucoup de mal, enfin j'étais tellement bien que dès que on devait sortir soit du présent pour aller dans le passé, soit j'étais dans le passé, j'étais bien, et on devait sortir pour retourner, retrouver nos personnages du présent, oh, j'avais pas envie de les quitter à chaque fois, quoi. Ah, vraiment, j'étais bien dans ce livre, il était trop bien. Donc j'ai vraiment hâte de lire le 3. Je ne sais pas encore quand, mais j'ai hâte de lire le 3. Voilà, donc... j'organiserai une lecture commune, je ne sais pas encore si ce sera en février ou en mars. Voilà, vous savez, j'ai beaucoup de livres prévus. J'essaye d'organiser au mieux mon planning de lecture. Janvier est plein. Février commence à se remplir petit à petit. J'aurais voulu caser le tome 3 des 7 sœurs en février, et pourquoi pas du coup le tome 3 le tome 3 de la Villa aux Étoffes en février, et le tome 3 des 7 sœurs, pourquoi pas en mars. En fait, se dire, on fait un mois, voilà, après ça ferait avril le tome 4 des 7 sœurs, et puis après, en mai, on se ferait chaque mois, enfin, avril, je dis n'importe quoi, en avril, le tome 4 de la Villa aux Étoffes, et après en mai, le tome 4 des 7 sœurs, et puis en juin, le tome 5 des 7 sœurs, etc., puisqu'il y a 4 tomes de la Villa aux Étoffes. Voilà, donc c'était chouette, franchement, je sais que je découvre ça 100 ans après tout le monde, mais c'était bien, enfin, c'est très intéressant parce que, enfin, il y a un côté vraiment de secret de famille, il y a un côté voyage, il y a un côté passé, il y a un côté...
Ouais, on découvre vraiment des choses, on se plonge totalement dans un univers. Enfin là, j'étais partie en Norvège dans les années 1800. Est-ce que je vais retrouver facilement 1800, je sais plus combien, 75, un truc comme ça. Dans un monde de musiciens. C'est très précis, ça fait très niche si vous voulez. Mais oh là là, ouais c'est ça, Norvège, on commence en août 1875 et donc ouais, enfin j'étais bien avec ces musiciens, avec la Norvège. Voilà, c'était chouette. Comme j'ai fini ça et que hier j'ai fait des mugs, et donc comme j'ai fait des mugs, eh bien j'ai écouté un livre audio. J'ai commencé ce livre en audio, Les yeux couleur de pluie de Sophie Talmen, que j'avais acheté à, j'allais dire Noir sur Ormesson, non c'était la nuit, c'est pas écrit. C'était au mois de juin, je sais même plus la ville. Je vais vous faire un truc. Alors, c'est pas Asnières, et c'était pas la nuit sur Ormesson, c'était pas la Noire sur Ormesson, c'était la nuit quelque chose. La nuit quelque chose vers Asnières, voilà, c'était un salon qui était très bien. Ça manque de précision tout ça. Et donc, non mais c'était un salon qui était vachement bien. Il y avait beaucoup d'auteurs en plus, d'auteurs connus notamment. Enfin, j'avais revu Aurélie Vallogne, j'avais vu Valérie Perrin. Il y avait Mélissa d'Acosta, mais j'avais pas été la voir parce que je l'avais déjà vue à la Griffe Noire peu de temps avant. Sophie Talmen. Qu'est-ce qu'il y avait? Qui est-ce qu'il y avait d'autre? Je vois les... Oh là, je suis pas réveillée ce matin. Je vois les visages et je me rappelle plus. Mais bon, bref, c'était un salon très bien. Et donc, mon livre est dédicacé. Voilà, et donc j'avais vraiment hâte de le lire. C'est le premier livre que je lis de cette autrice. J'avais hâte de le lire. J'ai commencé, j'ai lu les 5 premiers chapitres. J'ai écouté les 5 premiers chapitres. Ça représente une 50aine de pages, donc à peu près un 5e du livre parce qu'il est assez court. C'est bien, c'est léger, c'est... J'attends de voir, enfin ça c'est bien, mais c'est vrai que je m'attendais, alors en fait j'avais vu passer cette autrice sur Instagram énormément. Je m'étais dit il faut que je lise moi aussi un livre de cette autrice pour savoir ce qu'elle écrit, donc j'avais pas trop d'idées de ce qu'elle écrivait. Voilà, donc j'avais été la voir. Je lui avais dit que je n'avais jamais lu de ses livres. Elle m'avait guidée dans mon choix, elle m'avait aidé à choisir, et au final donc j'ai choisi Les yeux couleur de pluie. Voilà, donc je savais pas forcément exactement de quoi ça parlait et tout, mais c'était pas mal. Donc maintenant que je regarde la 4e de couverture, que je ne sais même pas si je l'ai déjà lu, cette 4e de couverture, bon globalement c'est quand même conforme à la 4e de couverture, mais c'est un peu plus romance que ce à quoi je m'attendais en fait, ce qui est bête puisque il suffisait de lire la 4e de couverture. Voilà, mais au moins l'objectif c'est de lire un livre. Je ne suis qu'à 20% du livre. On va voir comment ça va continuer, et puis après bah voilà, on verra si j'aime bien ou pas. Et si j'aime bien, bah, je sais que je pourrais lire d'autres livres de cette autrice, et si j'accroche moyen, bah écoutez, c'est pas grave. Maintenant si on me dit Sophie Talmen, je saurais j'aurais lu au moins un de ses livres, j'en saurais un peu plus sur son écriture. Et donc hier j'ai commencé une épreuve non corrigée Charleston sur ma Kobo. Hop. C'est Les héritières de Löwenhof. C'est traduit de l'allemand, mais ça se passe en Suède. Voilà. Donc en fait j'ai quitté la Norvège avec la sœur de la tempête, et je suis arrivée en Suède. Voilà, j'ai quitté la Norvège en 1875 et j'arrive en Suède en 1913. J'aime beaucoup, enfin Enfin, j'adore, moi, j'adore les pays nordiques. Voilà, c'est comme ça, j'adore les pays nordiques. Je n'aime pas prendre l'avion, je n'en ai visité qu'un seul. Je suis frileuse, voilà, mais j'aime les pays nordiques. Pour plusieurs raisons, et le tricot en fait partie.
voilà, le tricot en fait partie, et puis l'islandais, et puis l'irlandais, voilà, il y a un côté, enfin bon, bref. Et donc, enfin, ou en tout cas, j'aime lire des livres sur qui se passent dans des pays nordiques en hiver, puisque j'aime vraiment beaucoup coller mes lectures au temps qu'il fait, à la température qu'il fait, etc. J'arrive beaucoup plus à me plonger dans l'univers. Et je suis en retard au niveau des Ragnar Jonasson. Il me reste un livre des enquêtes de Sigurd Jurdur à lire qui est dans ma palle. Et puis le tout dernier Ragnar Jonasson qui n'est pas encore sorti, c'est 10 âmes, pas plus. C'est une nouvelle série, il est là, mais j'arrive pas à le caser. Ça m'ennuie beaucoup, je n'arrive pas du tout à le caser dans mes lectures. Et j'ai vraiment hâte. Et voilà, ça rejoint, enfin, j'aime lire des livres dans les pays nordiques, qui se passent dans les pays nordiques. Voilà. Donc bon, je vous ai dit, le mois de janvier est très plein, mais au mois de février, est-ce que j'arriverai pas en fait à caser Non, mais je dis ça, mais le mois de février, il se remplit vite quand même. Mais ce serait pas mal de se caser. Enfin, j'en ai d'autres, des polars nordiques et tout. Et me faire un mois de février polar nordique. Parce qu'après mars, c'est le printemps. Le jardin, il va se réveiller et tout. Je serai plus du tout dans l'hiver. Mais peut-être en février. Bon, à voir. Bref. Donc là, les héritières de Leuwenhoff. J'en avais lu un résumé rapidement, j'avais l'impression que c'était un peu un mélange de Downton Abbey, de la Villa aux Étoffes, et j'ai commencé à lire, alors pas totalement, on a le côté grande demeure, on a le côté domestique, on a le côté bienséance, etc. Donc du coup c'est hyper intéressant parce que j'avais déjà beaucoup aimé le fait de voir ça en Allemagne avec la Villa aux Étoffes versus Downton Abbey comme j'avais pu le voir à ce moment-là en Angleterre. Ça me fait penser aussi à des parties de la trilogie du siècle de Ken Follett, au moins le premier tome, et ce qui se passait justement aussi en Angleterre. Donc c'est très intéressant que ça se passe en Suède, enfin voilà. Mais c'est pas, c'est un peu moins classique. On n'est pas sur... En fait, là, dans la famille, on n'a pas... Il n'y a pas... Enfin, c'est moins... En fait, la Villa aux Étoffes et... mais d'ailleurs, il y a aussi le livre de Karin Pitoki, Le rêve de nos mères, où c'est un peu dans le même style aussi que tout ça. Là, c'est un peu moins ça parce que on a affaire à une fille un peu rebelle. Voilà. Donc, ça n'en est pas moins intéressant, comme vous pouvez vous en douter. Une suffragette, voilà, qui a décidé que non, tout ça c'était pas forcément pour elle, donc voilà, donc je vais continuer ma lecture avec grand plaisir. C'est un bon pavé, hein, mais c'est quelque chose que j'adore, donc voilà, ça le fait, les pages se lisent vite et toutes seules, et voilà, c'est très agréable. Je vais m'arrêter là. Je vous ai pas parlé sur beaucoup de jours et tout, mais je pense que je vous ai parlé de beaucoup de livres quand même. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez pu faire une ou deux découvertes dans les livres dont je vous ai parlé. Si vous en avez déjà lu, n'hésitez pas à me le dire, notamment les livres que j'ai reçus des copines, le deuxième tome de la saga des 7 sœurs. Je pense que vous êtes beaucoup à l'avoir lu. Moi, je pense l'avoir préféré au premier. Ah, le premier, il était chouette et tout, hein, mais là, celui-là, j'ai l'impression d'avoir été encore plus prise dans l'histoire et d'avoir encore plus apprécié l'alternance présent-passé. Je veux bien, même si le schéma ressemble beaucoup au premier tome, hein, mais voilà, enfin, je pense que vous êtes beaucoup à l'avoir lu, donc je veux bien avoir votre avis en commentaire, ça m'intéresserait beaucoup. Et sur celui-ci aussi, ça m'intéresserait d'avoir votre avis. Voilà, bon, eh bien écoutez, je vous souhaite de très bons moments lecture et je vous retrouve, j'espère, très très vite. À bientôt.